As-tu déjà pensé à un amour si profond qu'il a choisi la croix? Dans cette vidéo, nous allons plonger dans le parcours bouleversant de celui qui a incarné le plus grand amour que le monde ait jamais connu. Oui, nous parlons de l'amour qui s'est laissé crucifier. Mais cette histoire commence-t-elle vraiment au calvaire? Ou cet amour existait-il bien avant le bois et les clous? De la Genèse à la croix, il y a un fil invisible qui relie chaque détail de la Bible. Et si ce fil pointait directement vers toi, en regardant jusqu'à la fin, tu comprendras pourquoi Jésus s'est donné, ce que cela révèle sur l'amour inconditionnel de Dieu et comment ce message peut transformer ta vie aujourd'hui. Ce n'est pas juste une histoire, c'est un appel à voir l'évangile de la croix avec un regard nouveau et le cœur grand ouvert. Avant qu'il y ait le temps, la planète, l'humanité ou même le péché, l'amour de Dieu était déjà une réalité vivante. Jésus n'est pas apparu comme un plan B de dernière minute. Il est le Verbe éternel lui-même, celui qui était avec Dieu et qui était Dieu, comme le dit Jean 1:1. L'amour de Jésus précède la création, et c'est sur cet amour que tout a commencé. Éphésiens 1:4 nous rappelle que nous avons été choisis en lui avant la fondation du monde. Cela signifie que le projet de la croix était déjà dans le cœur de Dieu depuis le commencement. L'agneau immolé, comme mentionné dans Apocalypse 13:8, avait été désigné dès l'éternité. Cela change tout, tu ne crois pas? Ce n'était pas un hasard, c'était par amour. Et si cet amour existait déjà avant même ta naissance, avant tes erreurs, avant même que tu ne demandes pardon, cela révèle quelque chose d'immense. L'amour inconditionnel de Dieu ne dépend pas de tes performances, mais de sa décision d'aimer. C'est cet amour qui sauve, qui construit des ponts avant même qu'il y ait des abîmes. Bien avant la croix, le ciel avait déjà parlé. Les Écritures sont remplies de promesses, des murmures divins, annonçant le sacrifice de Jésus. Le chapitre 53 d'Ésaïe est l'un des portraits les plus bouleversants de cette promesse, mais il était transpercé à cause de nos transgressions. Ésaïe 53:5. Cela a été écrit des siècles avant la naissance de Jésus, révélant que l'évangile de la croix faisait partie du plan depuis toujours. Imagine maintenant la scène. Jérusalem, environ 1000 ans avant la crucifixion. Le roi David écrit dans le psaume 22 des paroles mystérieuses. « Ils ont percé mes mains et mes pieds. » Il n'a jamais vécu cela, mais il décrivait dans les moindres détails la mort du Messie. Cette prophétie s'accomplit mot pour mot lorsque Jésus est crucifié. C'est comme si la croix était dessinée entre les lignes de l'Ancien Testament, attendant le moment parfait pour se révéler. Tu vois, rien n'était un hasard. L'agneau immolé avait déjà été promis. Chaque détail, chaque douleur, chaque larme, tout avait été annoncé avec précision. Et pourquoi? Parce que l'amour qui s'est donné voulait s'assurer que tu saches. C'était pour toi. Depuis toujours, Dieu préparait un chemin de rédemption à travers la croix pour restaurer ce que le péché avait brisé. Ressens-tu le poids et la beauté de cette promesse? Tout a commencé de manière improbable, presque en silence. Dans un petit village oublié des puissants, une femme simple donne naissance dans une étable. Pas de luxe, pas de berceau doré, juste de la paille, des animaux et le ciel étoilé comme témoin. Cette nuit-là, le Créateur de l'univers pousse son premier cri comme un bébé sans défense. Le Dieu qui soutient tout avait désormais besoin d'être soutenu dans les bras d'une mère humaine. As-tu déjà réfléchi à cela? Il a grandi parmi le peuple. Il n'a pas vécu dans des palais, ne portait pas de vêtements luxueux. Il travaillait de ses mains, transpirait sous le soleil, parlait avec les voisins, s'asseyait à la table des gens simples. Il marchait dans les rues avec un regard qui voyait au-delà des apparences. Il connaissait le nom des rejetés, la peur des malades, le silence de ceux qui pleuraient en secret. Il n'était pas distant, il était présent. Il ne jugeait pas d'en haut, il marchait à côté. Et en tout, il y avait quelque chose de différent, quelque chose de saint, quelque chose de profondément amoureux. Imagine cet homme, simple et paisible, touchant les lépreux sans hésiter, s'asseyant avec les pécheurs sans aucun préjugé, pleurant devant la douleur des autres comme si c'était la sienne. Il était la réponse vivante à tout ce que l'humanité a toujours cherché, un Dieu proche, accessible,
sensible. L'amour qui s'est donné a commencé là, bien avant la croix, lorsqu'il a choisi de vivre chaque détail de notre humanité, non pas parce qu'il en avait besoin, mais parce qu'il t'aimait trop pour rester loin. Jésus n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Et il l'a montré chaque jour. Il marchait dans les villages, attentif aux gémissements de l'âme et au silence que personne ne remarquait. Il guérissait d'un simple toucher, mais aussi par une parole. Il tendait la main aux exclus, regardait dans les yeux les oubliés. Pendant que beaucoup cherchèrent la position, lui prenait la serviette et lavait les pieds. C'est cela, l'amour en action. Un amour qui s'incline. Et c'est à ce moment de la vidéo que je voudrais faire une courte pause. Si ce message touche ton cœur jusqu'ici, si d'une manière ou d'une autre tu ressens que Dieu te parle à travers ces mots, alors je te demande, aime cette vidéo et abonne-toi à la chaîne. Ainsi, je saurai que ce contenu t'édifie et je pourrai continuer à partager des messages comme celui-ci. Voilà, reprenons maintenant. Jésus ne faisait rien pour paraître. Quand il voyait quelqu'un souffrir, il ne détournait pas le regard. Il était ému de compassion. Imagine la scène, un paralytique porté par des amis, une femme qui souffrait depuis des années, un aveugle criant au milieu de la foule. Il s'arrêtait pour chacun, car le vrai roi ne cherche pas des trônes en or, mais des cœurs brisés où il peut habiter. C'est ça l'amour de Jésus, un amour qui sert, qui guérit, qui se soucie. Cette nuit sombre, dans un jardin silencieux, Jésus a senti le poids de toute l'humanité sur ses épaules. Il savait ce qui allait arriver. Ce n'était pas seulement la douleur physique, mais l'abandon, l'injustice, le poids du péché du monde entier. Il pria, en transpirant des gouttes comme du sang, et même le cœur serré. Il prit la décision. S'il le faut, j'irai. Il n'a pas fui, il n'a pas abandonné. Il a choisi la croix, pour moi, pour toi. C'est difficile d'imaginer un tel amour. Un amour qui sait exactement ce qui va faire mal et qui dit quand même oui, qui voit venir la trahison, mais ne s'éloigne pas, qui a le pouvoir de s'échapper, mais se livre. Jésus a proclamé par ses actes ce que beaucoup n'arrivent pas à dire avec des mots. Le véritable amour ne fuit pas le sacrifice. Il a donné sa propre vie librement et dans l'obéissance. Pas par obligation, mais par amour. Un amour inconditionnel, un amour qui sauve. Et peut-être que cette décision te concerne encore aujourd'hui. Parce qu'il n'a pas seulement choisi de mourir, il t'a choisi toi. En sachant exactement qui tu serais, avec tes faiblesses et tes défauts. Et si cet amour te semble difficile à comprendre, c'est peut-être parce qu'il dépasse toute logique. C'est un amour qui transforme, qui bouleverse, qui guérit. Et la question qui résonne depuis cette nuit est « Laisseras-tu cet amour t'atteindre ?» Le moment est arrivé. La croix a été dressée. Le Fils de Dieu, innocent, était suspendu entre le ciel et la terre. Les mains qui avaient guéri ont été percées. Les pieds qui avaient marché par amour ont été cloués. La foule se moquait, les disciples avaient fui, et le ciel semblait silencieux. Mais là, dans ce lieu de souffrance extrême, l'amour de Jésus était en pleine action. Il n'a pas été vaincu, il s'est donné. Chaque souffle de Jésus portait un sens profond. Il aurait pu échapper à la croix d'un seul mot, mais il a choisi de rester. Non pas parce qu'il était faible, mais parce que son amour était trop fort. C'était le sacrifice de Jésus pour toute l'humanité, l'agneau immolé qui portait le poids du monde. Et lorsqu'il a dit « tout est accompli », il n'a pas déclaré une défaite, il a proclamé la victoire. La rédemption à la croix était parfaite. La croix n'a pas été un accident. Ce fut un choix par amour, un amour qui se donne, un amour qui souffre à la place de l'autre, un amour qui paie le prix du péché avec son propre sang. Jésus crucifié est la plus grande preuve que Dieu ne s'est pas tenu à distance. Il est venu, s'est offert et est mort notre mort, pour que nous puissions vivre sa vie. Et s'il est allé jusqu'à la croix pour toi, qu'est-ce qui t'empêche encore d'aller vers lui? La croix semblait avoir gagné. Le corps de Jésus fut placé dans un tombeau, et les disciples étaient perdus, sans comprendre ce qui se passait. La mort semblait avoir triomphé, et l'espérance des disciples s'était brisée. Mais l'histoire ne s'arrête pas à la croix. Le tombeau n'a pas été la fin, ce fut seulement le début de quelque chose de glorieux.
L'amour qui s'est laissé crucifier n'était ni faible ni temporaire. Il était éternel et invincible. À l'aube du 3e jour, quand les femmes se sont approchées du tombeau, un ange proclama « Il n'est pas ici, il est ressuscité ». La mort n'a pas pu retenir le Sauveur. La douleur a été vaincue par la vie, et la victoire a surgi de ce qui paraissait être une défaite. Jésus a vaincu la mort, et avec lui, il a vaincu le péché, la condamnation et la séparation d'avec Dieu. Il est ressuscité pour offrir la vie éternelle à tous ceux qui croient. La croix fut le prix payé, mais la résurrection est la garantie de notre victoire. Et ce qu'il y a de plus merveilleux, c'est que cet amour qui a vaincu la mort est encore vivant et disponible aujourd'hui. La résurrection de Christ n'est pas un événement passé, c'est la réalité qui donne sens à notre espérance présente. Si tu traverses un moment de douleur, ou si la mort semble rôder autour de toi, souviens-toi, l'amour de Jésus a vaincu la mort et il t'offre cette victoire maintenant. Tu es invité à expérimenter la vie nouvelle en Christ, une vie sans fin. L'histoire de Jésus ne se termine ni à la croix, ni au tombeau vide. Elle continue aujourd'hui, ici, maintenant, frappant à la porte de ton cœur. L'amour de Jésus ne s'est pas éloigné, mais il continue de s'approcher, de t'appeler. Même après tout ce qu'il a fait pour toi, il ne se lasse pas d'attendre. Il frappe à la porte, espérant que tu l'ouvres et que tu le laisses entrer pour transformer ta vie. Jésus ne force personne à l'aimer. Il nous invite, avec patience, avec grâce, avec un amour si profond qu'il dépasse notre compréhension. Mais l'invitation est claire. Il veut entrer dans ta vie, changer ton histoire, te donner la vraie paix. Tu as peut-être entendu cela plusieurs fois, mais aujourd'hui est le jour de vraiment écouter et répondre. L'amour qui s'est laissé crucifier attend encore ta réponse. Et si tu l'as déjà accueilli dans ton cœur, peut-être est-il temps de lui ouvrir encore plus grand. Et si tout cela était exactement ce dont tu avais besoin pour te rapprocher de Dieu, l'amour de Jésus frappe à la porte de ton cœur, attendant une réponse. Ne repousse pas à demain ce que tu peux vivre aujourd'hui. Il a déjà fait sa part. Maintenant, c'est à toi. Laisser entrer l'amour de Jésus, c'est faire le premier pas vers une vie transformée, pleine d'espérance et de rédemption. Alors que nous méditons sur l'amour incommensurable de Jésus qui s'est donné pour nous à la croix, nous pouvons comprendre que la vraie transformation se produit lorsque nous acceptons cet amour dans notre vie. Ce n'est pas seulement ce qu'il a fait il y a plus de 2000 ans, c'est ce qu'il veut encore faire aujourd'hui en chacun de nous. L'amour de Jésus est toujours là, disponible, prêt à être vécu personnellement et profondément. Je t'invite à réfléchir. Comment réponds-tu à cet amour? La croix n'a pas été une fin, mais un nouveau commencement. Et tu peux recommencer aujourd'hui, en Christ. Peu importe où tu en es dans ta vie, l'amour de Dieu est prêt à t'embrasser et à te restaurer. La résurrection de Jésus est la garantie de notre victoire et il offre la vie éternelle à tous ceux qui croient. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus ou si tu veux renouveler ton engagement avec lui, l'invitation est ouverte. Jésus frappe à la porte de ton cœur et il attend ta réponse. Accepte l'amour du Christ et expérimente la vraie transformation. Commente ci-dessous ce que tu penses de ce message, partage-le avec d'autres qui ont besoin d'entendre cette vérité et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour plus de vidéos comme celle-ci. Que l'amour de Jésus remplisse ta vie et te donne de l'espérance pour l'avenir.